Donc on continue l'insertion des décoratifs. On commence par ouvrir le fichier pour l'insertion des décoratifs partie 2 et on va se rendre directement à la façade après avoir activé le calque décoratif 3D. On repasse sur le décoratif à l'aide de la commande Polyline de T. Ici, il y a des objets à soustraire. Ces deux ellipses, la fenêtre évidemment. Pour ces deux ellipses, je vais effacer l'ombrage schématique bien sûr. Ces deux ellipses, je peux les convertir directement en régions, puisque ce sont deux contours fermés. Ce sont deux régions prêtes à être soustraites. De la même façon, je modélise la partie ouverture fenêtre qui, à son rôle, doit être convertie en région. Alors le contour extérieur sera converti en région. Commande région. Et en changeant le style visuel, je peux faire la soustraction entre les différentes régions. La grande région, de la grande région, je vais soustraire les deux ellipses et le rectangle au milieu qui représente l'ouverture de la fenêtre. Maintenant, mon truc décoratif est prêt à être extrudé. Extrusion. Je donne un petit peu de dimension à ce truc. Pourquoi? Pour avoir un bon rendu. Et à l'aide d'une rotation 3D, à partir de la barre d'outils modélisation, je lance la commande rotation. Le point sur lequel j'ai cliqué représente le point où commence, bien où débute l'axe de rotation. L'axe de rotation de notre cas, c'est l'axe des X. Donc, je clique sur le cercle rouge et je donne la valeur de l'angle de rotation. Il suffit maintenant de déplacer et de poser le truc décoratif à son emplacement. Son emplacement, c'est cette fenêtre, donc, ou bien c'est celle-là, celle de l'étage. Ici, il est groupé, donc c'est son emplacement évidemment. Il suffit maintenant de, bien sûr, de donner une rotation pour changer le plan. Et à l'aide d'un déplacement, on va poser le décoratif à son emplacement convenable.
Je peux utiliser les vues en orbite pour ne pas se tromper. Le seul problème qui reste, c'est les petites corniches au-dessous de la fenêtre. Ils se sont donc ils peuvent être cachés. Je m'assure. Alors je reprends. Bien sûr, maintenant ces petites corniches se sont cachées derrière cette fausse façade que je viens d'insérer. Donc il faut les réapparaître en faisant un déplacement. Déplacer les deux éléments. Ce déplacement sera une valeur sera égale à l'épaisseur de la fausse façade. Voilà, mes trucs viennent de réapparaître. De la même façon, je vais modéliser l'autre décoratif qui se trouve sur l'autre façade. Donc à l'aide de la commande Polyline et dans le même calque décoratif 3D, je le passe sur le truc, la totalité du truc décoratif. De la même façon, je vais convertir je vais convertir cette ellipse en légion. Et créer une région à partir de cette fenêtre. Donc, pour ne pas se tromper, il faut bien sûr prendre les mêmes dimensions. Là, je m'assure que ce sont les mêmes dimensions pour les fenêtres. Là, il y avait une petite différence. C'est pas grave, donc je convertis cette nouvelle polyline en région à l'aide de la commande de région. Commande région, je sélectionne polyline fermée. De la même façon, la polyline extérieure sera convertie en région. Là, je désactive le mode ombrage pour pouvoir faire la soustraction entre la plus grande région sur laquelle je valide et les deux autres régions à soustraire. Là, je recopie
région et elle est prête à être extrudée. Extrusion. Je donne la même épaisseur. Et à l'aide de la rotation 3D, je donne une rotation de 90 degrés de la même façon. Donc, rotation, l'objet qui va subir la rotation, on va donner un point qui représente un point appartenant à l'axe de rotation. Je vais le faire la commande. Donc la commande de rotation 3D, le choix des objets, un point qui appartient à l'axe de rotation et on clique sur la rotation qui n'est rien d'autre dans le cas que l'axe des X, donc le cercle rouge, et je donne l'angle de rotation par une translation. Je vais remettre le truc décoratif à son emplacement convenable. Le même problème, et il faut maintenant faire réapparaître les corniches. Donc je désactive l'ombrage. Là, les choses ne sont pas apparentes. Je vais essayer de me positionner dans une position qui convient mieux. Donc là, je peux un petit peu voir les objets. Voici les deux trucs de corniche déplacés. La quantité de déplacement est exactement la largeur de la grosse façade. Voilà, donc je viens de corriger cette erreur. Ici, il suffit de décaler la face supérieure de ce truc décoratif pour atteindre la limite de la terrasse. Donc à l'aide de déplacer face, je sélectionne la face extérieure et j'élimine en cette face la face qui m'intéresse pas. Et ici, je vais faire bien sûr coïncider la limite de la face supérieure avec la limite de terrasse. Donc ici, je peux faire le contraire.
Je peux, si je veux, joigner les décoratifs, pas laisser cette partie vide. Je peux les joigner en déplaçant la face de ce niveau jusqu'à ce niveau et en déplaçant la face décorative, l'autre face décorative, jusqu'à la face décorative du balcon. Même chose ici, pour unifier. Donc je vais essayer d'annuler cette tâche, revenir à ce qui a été précédemment. Je vais essayer seulement de prolonger cette face. Je me contente de cette modification. Alors voici les trucs décoratifs ont été achevés. Il reste seulement le décoratif de la partie terrasse, de la cage de terrasse, une corniche qui a cette forme. Donc comment modéliser ces types de corniches? On va ici donner le largeur du mur 0,20 cm et compléter la polyline totalement. Ici peut-être j'ai utilisé la commande ligne. Il faut utiliser la commande polyline sur la totalité de ma corniche. Je vais donner un miroir pour cette polyline et une rotation 3D. Bien sûr, ici l'axe de rotation c'est l'axe des X, donc je clique sur le cercle rouge avec un angle de rotation égal à 90 degrés. À l'aide de la commande déplacer, je vais essayer de positionner la corniche en cette position. Donc cette partie, on n'a pas de corniche puisque c'est une partie mitoyenne. Cette partie, il y a de la corniche. Je vais essayer de donner un chemin d'extrusion. C'est la commande qu'on a déjà fait pour modéliser les barres de protection des fenêtres. La même commande on va l'utiliser ici. Donc rappelez-vous bien, on a modélisé le profil de la corniche et tracé un chemin d'extrusion.
maintenant je peux désactiver l'ombrage. À l'aide de la commande qui s'appelle balayage, AutoCAD me demande de sélectionner les objets qui vont effectuer les balayages. Au départ, je valide sur cet objet. AutoCAD demande alors de sélectionner la trajectoire du balayage, c'est le polyline rouge que je viens de tracer et le truc est bien modélisé. Je peux le voir ici avec tous ces détails. Alors, une fois les décoratifs se sont exécutés, notamment je vais nettoyer mon dessin ou bien ma modélisation. De tout autre objet, je vais laisser seulement mon projet. Alors, ce nettoyage doit être exécuté à l'aide d'une commande qui s'appelle sélection rapide, sinon ce nettoyage sera pénible, très pénible et très long, ou bien ça devient dans quelques cas impossible. Donc, par un clic droit, j'active la commande qui s'appelle sélection rapide, qui me permet de sélectionner n'importe quel objet, c'est-à-dire la tâche, on donne la tâche à AutoCAD de filtrer. Dans ce cas, je vais dire à AutoCAD de sélectionner tous les objets qui s'appellent Solid 3D et de les exclure de la sélection. Il faut que je signale que tout sélectionné, c'est-à-dire tous les solides 3D seront sélectionnés, mais négativement, c'est-à-dire exclus de la sélection. Et dans ce cas, AutoCAD sélectionne les objets de T. Tous les objets de T que je vais effacer carrément. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste des objets 3D que j'ai utilisés dans des copies. Et ces objets, je vais les effacer parce qu'ils sont visuels et limités, de nombre limité. Effacer. Et je réactive le mode SE. Je peux voir mon projet de tous les côtés. Donc la partie construction vient d'être modélisée. Il reste la partie terrain de la construction pour achever totalement la modélisation du projet. Donc je m'arrête à ce niveau et à la prochaine.